Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour la suite de notre exploration du livre Ashwaq, le Coran. C'est la 7e partie déjà, la dernière ligne droite. Une lecture qu'on fait dans le cadre de l'initiative Cheminer vers Ramadan avec Écho de la Sagesse. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment fondamentale. Alors, la voilà, la question. Méditer un seul, unique verset, est-ce que ça pourrait être meilleur que de finir le Coran en entier? C'est vrai que, de prime abord, ça paraît un peu fou, non? On est tellement habitué à penser en termes de quantité, de hatma, plus on lit, mieux c'est. Mais et si on faisait fausse route? Et si le vrai trésor était ailleurs? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et ça nous amène pile au cœur du sujet. Il faut qu'on se pose la question, et si la lecture du Coran, ce n'était pas une course? Si le but, ce n'était pas de cocher des pages, mais bien de laisser les pages nous transformer? On parle ici de qualité plutôt que de quantité, de l'impact réel, profond que les paroles d'Allah ont sur notre cœur, notre esprit, et concrètement sur nos actions de tous les jours. C'est un changement de perspective qui, franchement, change absolument tout. En gros, c'est comme s'il y avait deux manières de faire. D'un côté, il y a l'approche quantité. On lit vite, on enchaîne les sourates, on compte les lettres, et à la fin, on a ce petit sentiment de mission accomplie. De l'autre côté, il y a l'approche qualité. Là, on freine, on prend le temps, on essaie de comprendre, de ressentir ce qui se passe. On laisse chaque mot nous pénétrer. Le but, ce n'est plus la performance, c'est vraiment la connexion, c'est totalement différent. Et cette idée, ce n'est pas juste une pensée moderne. Le grand savant Ibn al-Qayyim l'a dit il y a des siècles, et c'est d'une clarté, écoutez bien ça. Lire un seul verset avec contemplation et compréhension est meilleur que de terminer le Coran sans aucune contemplation ni compréhension. C'est limpide. C'est la différence entre une lecture qui nourrit et une lecture qui, finalement, ne fait que passer. Pour reprendre une image, c'est comme planter une seule graine avec soin, l'arroser et la voir grandir. C'est bien mieux que de jeter des centaines de graines au vent sans s'en occuper. Et cette recommandation, elle vient de la source la plus importante qui soit, le prophète Mohammed lui-même, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il a clairement déconseillé de lire le Coran en moins de 3 jours. Pourquoi? Justement pour laisser le temps à la compréhension, à l'assimilation. Ça montre bien que depuis le tout début, l'objectif n'a jamais été la vitesse, mais bien la profondeur, la connexion réelle avec le message. Ok, donc on parle beaucoup de contemplation, de ce fameux tadabour. Mais la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est un truc réservé aux grands savants, aux spécialistes de l'arabe? Est-ce qu'il faut des années d'études pour y arriver? Eh bien, pas du tout. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est un acte qui est accessible à tout le monde, à quiconque vient vers le Coran avec un cœur ouvert et sincère. Alors, pour être un peu plus concret, le tadabour, c'est quoi? Ce n'est pas une simple analyse de texte, comme on ferait en cours de français. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable dialogue avec la parole d'Allah. C'est le fait de laisser un verset nous toucher, nous interpeller, nous poser des questions, et de le laisser, petit à petit, opérer un changement en nous, un changement dans notre cœur, dans notre façon de voir le monde et dans nos actions. Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleure histoire que celle-ci. Imaginez la scène. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est en train de réciter un passage de la sourate Az-Zelzala. Il dit « Quiconque fait un bien fuse du poids d'un atome, le verra ». Et là, dans l'assemblée, il y a un bédouin, un homme simple du désert. Il n'a pas fait de grandes études théologiques, mais il écoute, vraiment. Et cette phrase, le poids d'un atome, ça le percute, ça l'interpelle. Alors tout simplement, il demande au messager de Dieu, le poids d'un atome, vraiment? Et la réponse du prophète est toute simple, oui. Et juste après, il ajoute cette parole absolument magnifique. La foi est entrée dans le cœur du bédouin. Voilà. C'est ça le tadabour. C'est cette question simple, cette connexion directe, ce moment où le cœur s'ouvre. Ça suffit pour que la foi s'ancre en lui. C'est accessible à tous. Bon, pour que ce soit encore plus parlant, prenons un exemple que tout le monde connaît par cœur, la sourate Al-Masad, Tabbat Yada, 5 tout petits versets. On la récite souvent, presque machinalement, en se disant que bon, ça parle d'Abu Lahab, point. Mais si on prend juste 2 minutes pour gratter un peu la surface, vous allez voir, c'est une mine d'or. Rien que dans ces quelques lignes. D'abord, on voit la toute-puissance d'Allah. Son décret est annoncé et rien ne peut l'arrêter. Ni l'argent, ni le statut social, ni la famille d'Abu Lahab. Tout ça, c'est balayé. C'est un rappel incroyable que face à la volonté divine, tout le reste est futile. Et ça nous confirme aussi des piliers de la foi, la résurrection, le jugement dernier. Et en même temps, ça nous montre comment Allah prend la défense de son prophète. Et ça continue. Cette sourate, c'est aussi un avertissement glaçant sur la réalité du feu. Ce n'est pas une métaphore, c'est concret. On y voit aussi le modèle d'une famille qui s'allie dans le mal, et ça, c'est une leçon terrible. Et puis, il y a ce principe de justice divine. La punition est proportionnelle au crime. Et bien sûr, c'est aussi un avertissement pour les femmes de ne surtout pas suivre l'exemple de l'épouse d'Abu Lahab. Tout ça dans 5 versets. C'est juste immense.
Ok, là on se dit c'est super, j'ai envie d'essayer, mais par où on commence? Comment on fait en pratique pour passer de la théorie à l'action? Eh bien c'est plus simple qu'on ne le pense. Voilà quelques pistes, un petit guide pour démarrer. D'abord, le cadre. Essayez de trouver un moment et un endroit calme, loin du téléphone, de la télé, juste pour créer une bulle. Ensuite, la préparation du cœur. Avant d'ouvrir le Coran, on prend une respiration, on se concentre, on met l'intention d'être vraiment là. Troisième point, la lecture elle-même. C'est le tartile. On ne se précipite pas, on lit lentement, on articule bien chaque mot. Et enfin, le plus crucial. Si un verset vous parle, s'il vous fait tiquer, s'il vous émeut, stop, on s'arrête. On le relit. 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut. On le laisse résonner. C'est vraiment là que tout se... Et pour nous donner un peu d'inspiration pour voir jusqu'où peut mener cet amour du Coran, regardons un peu du côté de ceux qui nous ont précédés. Ce ne sont pas juste de belles histoires pour faire joli, ce sont des exemples concrets, des vies qui ont été complètement façonnées par le Coran, et ça peut vraiment nous donner envie de suivre leurs pas. On a par exemple ce témoignage d'Asma bint Abi Bakr qui raconte comment les compagnons vivaient l'écoute du Coran. Ce n'était pas une simple écoute, c'était une expérience physique, totale. Leurs yeux pleuraient, leur peau frissonnait. Ils ne lisaient pas des informations, ils recevaient la révélation en plein cœur. C'est un tout autre niveau d'interaction. Il y a aussi l'exemple de Qatada, un des grands savants des premières générations. Son rythme habituel, c'était de finir le Coran 1 fois par semaine. Déjà impressionnant. Mais pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il accélérait et le terminait chaque nuit. Et là, on pourrait se dire, mais attends, c'est de la quantité, ça, hein? Mais non! C'est la preuve d'une relation tellement intime et forte qu'elle s'adapte au moment béni pour en puiser le maximum de lumière. Et si on se dit que ça, c'était avant, qu'aujourd'hui ce n'est plus possible, eh bien écoutez ça. Jarallah El-Anzi, il est décédé en 2013, donc c'est tout récent. Cet homme a terminé la lecture du Coran en entier chaque jour pendant plus de 23 ans. Je répète, chaque jour. Pendant 23 ans. Les chiffres donnent le vertige. C'est un rappel incroyable que cet amour et cette dévotion pour le Coran ne sont pas limités à une époque. C'est intemporel. Alors voilà, après tout ce qu'on vient de voir, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on doit contempler. La question, c'est par où commencer. Quelque part, dans les pages du Coran, il y a un verset qui attend chacun de nous. Un verset qui peut être là juste pour nous à ce moment précis de notre vie. Un verset qui peut être un déclic. Alors, quel est ce verset qui attend